Ok, alors, donc là, on est au quatrième atelier cette fois-ci. Avant de vous donner de nouvelles informations, je voudrais un petit peu revenir sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que le but, c'est pas d'avoir juste des infos, mais c'est vraiment d'appliquer et d'avoir en tête les informations pour bien les cerner et les mettre en pratique, parce que c'est ça le plus important. Donc, j'avais mis dans le premier atelier, en fait, j'avais expliqué tout ça. Marie, du coup, tu veux nous expliquer un petit peu pour Fatima qui n'était pas là? Parce que Oui, c'est vrai que ça, j'étais pas. Allez, par rapport aux croyances limitantes, c'est ça? par rapport à ce schéma-là, il veut dire quoi, en fait? Comment je l'avais utilisé? Le schéma, il y a une photo à voir. Enfin, je vois pas sur l'écran. C'est ça? Ah, tu vois pas? Non, je veux voir, à part ton beau visage, je vois rien d'autre. Ah, mince. Merci, c'est gentil. Mais alors, pourquoi je... Alors, attends. Du coup, attends, je vais revenir et... C'est là. Hop, partager. Tout l'écran et je vais vous partager mon écran, ça ira mieux alors. Ah, il y a Samia qui me rejoint. Voilà. Alors, du coup, je reviens là. Tu vois l'écran? Oui, là, on voit un écran enfin, jaune, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, on voit l'écran. Alors, Mm. du coup, Myriam, ces formes-là que j'avais mis et je t'avais demandé si tu veux bien l'expliquer à Fatima pour ce. En fait, concernant ouais, les formes, donc chaque personne est unique, donc on va schématiser par une forme bien définie ou différente l'une de l'autre. Et en fait, comme on est unique et différent de l'autre, on ne peut pas rentrer dans. On ne peut pas mettre, par exemple, euh, une croix dans un carré. Il y a forcément des choses qui dépassent. Voilà, Donc, si je fais ça, voilà. Ah oui. un peu pour dire que on peut pas rentrer tous dans le même moule, en fait. Donc, on est différents et on doit, avec ça, comprendre qu'il faut accepter l'autre avec ses particularités. Comme nous, on a des particularités, des différences. Mm. Mhm. Oui, Ouais. exactement, exactement. Ça nous permet de dire effectivement que l'autre est différent de nous. Du coup, bah, ça permet d'avoir en tête une ouverture d'esprit pour bah, se dire que tout le monde ne pense pas de la même, ne voit pas les choses de la même façon que moi. Et en même temps, Mhm. bah, passer le maximum son énergie sur mieux se connaître aussi. Quelle est ma forme? Comment je suis? Qu'est-ce que j'aime? D'accord? C'est ça le plus important parce que bah, souvent, on se connaît pas trop en fait. On ne sait pas un petit peu ce qui nous dérange, ce qu'on aime. Et du coup, on le comprend quand l'autre, il vient, il marche un petit peu sur sur nos limites, quoi. Quand il commence à y avoir des émotions négatives, on se dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, bah ça, peut-être que j'aime pas. Donc, c'est très important, d'une part, de bien se connaître et aussi bah, d'accepter que les autres sont différents de nous. Et ça, si, si on comprend ça, ça aide énormément dans les relations, nos relations, que ce soit avec nos proches ou n'importe en fait. Hein. Dès qu'on a une interaction avec une tierce personne, bah, de se dire qu'elle, elle voit les choses différemment que moi. Et puis c'est OK en fait, hein, que ça soit différent. Et c'est ça qui fait finalement, on va dire, la richesse, la beauté du monde, mais bah, des fois, comment ça nous demande de l'énergie, un effort d'accepter l'autre. Mais plus en plus on accepte les différentes formes, bah, mieux on se porte parce que voilà,
on a beau avoir 5, 6 enfants, euh, chacun, il est différent, quoi. D'accord? Mm. Ouais, tout à fait. Oui, donc Samia, ouais. Oui, salam alaikum Samia. Je ne la vois pas encore. Mhm. Ouais, c'est bon. Alors, donc ça, c'est très, très important, cette, on va dire, un petit peu les fondations. Ensuite, on avait parlé des émotions et comment une émotion, en fait, elle arrivait. Donc, on disait qu'elle n'arrivait pas toute seule, mais il y a toujours une pensée qui la précède. Et en Mhm. fonction de l'émotion on va avoir le comportement qui va avec. Si je suis énervée, que je suis contrariée, bah forcément, mon comportement va être en lien. Je vais pas sourire si je suis contrariée, quoi. Même si je souris, ça va être un petit peu un sourire jaune, hein, comme mes slides là. Euh, Mm. ça, c'est très important parce que souvent, en fait, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Il faut juste s'arrêter 2 secondes et se dire, ah, tiens, je me sens pas bien. Quelle est la pensée que j'ai et qui me génère cette émotion? D'accord? Et quand je vais voir au niveau du mental qu'est-ce qui se passe, ben, on va voir que, on est en train de rabâcher que telle personne nous a fait ça, que ma vie, ça va pas, que j'arrive pas à faire telle chose. Du coup, ben, en fait, en ayant repéré cette pensée-là qui nous génère cette émotion négative, on peut et on a cette possibilité de la changer. D'accord? On est maître de nos pensées, en fait. Faut pas laisser les pensées nous guider vers un petit peu l'abîme parce que quand on a des pensées négatives, bah forcément, ça peut nous gâcher la journée. Forcément, bah, notre comportement va s'en ressentir, quoi. On avait parlé aussi de triangle dramatique qui est donc côté sauveur, côté victime et côté persécuteur. Donc, et l'idée, c'était de ne pas être dans ce triangle-là parce que finalement, en fait, c'est pas, aucun des rôles euh, nous aide à avancer dans notre vie. Donc, souvent, on parle de victime. En fait, quand la phrase va commencer par il m'a fait ça, et mon mari ne veut pas, par exemple, le faire les travaux à la maison, mon fils ne veut pas faire ses devoirs, ou mon fils il crie tout le temps. En fait, de mettre la responsabilité, ou enfin, de se plaindre de quelqu'un, ça veut dire que moi, j'ai pas les moyens d'agir et je me sens impuissante. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, la situation, elle est telle qu'elle est, bah, qu'est-ce que moi, en mon pouvoir, je peux faire? Donc, du coup, quand on pose, on voit les choses de cette façon-là, bah, on va trouver des solutions, alors que l'autre, quand on est en mode victime et on se plaint, bah, là, il n'y a rien qui se passe, en fait. Il n'y a pas de solutions qui vont venir puisqu'on ne cherche pas à trouver de solutions, mais juste à se plaindre, quoi. Donc, ne pas rentrer dans ce rôle-là et d'être attentive à comment on formule, comment on parle, en fait. D'accord? OK, ben, mon mari ne veut pas faire telle chose, ben, qu'est-ce que moi je peux faire pour atteindre mon objectif, quoi. On a vu aussi l'effet placebo et la puissance, en fait, que les pensées pouvaient avoir même pour guérir notre corps. Hein? Vous connaissez tous l'effet placebo. J'ai fait placebo, non. Ça... Tu connais pas l'effet placebo? En fait, c'est des expériences qu'ils ont fait sur des personnes qui étaient malades. Donc, par exemple, ils prenaient un groupe de 10 personnes et ils avaient tous la même maladie. Donc, ils faisaient 2 groupes. Donc, il y avait un premier groupe où ils leur donnaient des médicaments
et les autres, il leur donnait juste de l'eau avec du sucre et il leur faisait penser que c'était des médicaments. D'accord? Et D'accord. en fait, D'accord. les deux groupes, ben, ils guérissaient de cette maladie. Ah, Alors que c'était que juste de l'eau et du sucre. Mais les gens, comme ils pensaient que c'était le médicament miracle qui allait les soigner, ben, le corps a guéri. Pour ah ouais, dire, c'est trop cool. pour dire la puissance des pensées qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez même pas imaginer euh, euh, la puissance de nos pensées parce que c'est ça finalement qui est à l'origine de tout. Mm, OK? Donc, c'est ça l'effet placebo. d'accord. Et on a parlé aussi des excuses. Le temps, les personnes disent, bah non, moi, j'ai pas le temps, je suis trop âgée, j'ai pas d'argent, j'ai pas les compétences qu'il faut, je n'ai Mm, pas de projet, j'ai peur d'échouer. Donc, tout ça, finalement, en fait, c'est des excuses qu'on s'invente pour ne pas aller vers notre projet. Et donc, là, avec Samia, là, elle nous a fait un très, très bon exemple. Tu veux témoigner du coup, Samia? Latifa, il y avait un message de Samia qui disait qu'elle ne pouvait pas parler sur WhatsApp, je crois. Ah mince, ok. Mais elle nous entend bien, du coup, Oui, il je y avait pense quelque... qu'elle entend. Ok, très bien. Ben, dommage. Mais du coup, je vais dire ce qu'elle a... voilà, donc justement, elle a voulu toujours nager et au dernier atelier, elle a décidé que justement, bah, c'était le moment de se jeter à l'eau. Là, c'est l'occasion de le dire. Et, et c'est génial parce qu'elle disait, voilà, je commence à flotter, elle est toute contente. Elle est revenue un petit peu finalement, dans la peau d'un enfant, en fait. Et c'est ce qui nous est demandé. Parce que quand on est enfant, on on se dit pas, ah ben les gens, ils vont penser comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? En fait, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Quand on a envie de dire quelque chose, on le dit. Pour le- Alors que Mm, là, en tant qu'adulte, ben, on y réfléchit 10 fois en fait avant de dire, parce qu'on va dire, ben, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va mal le prendre? Non, qu'est-ce que vont dire les gens? Et on se fait tout un film qui finalement c'est comme si on se mettait les bâtons dans les roues, quoi. mm. OK, Ah, bah, est-ce c'est que ça va jusque-là? ouais. Très bien. Alors, du coup, là, aujourd'hui, ce que je voulais qu'on aborde, c'est un autre pan des croyances limitantes qui est le jugement. Mm, Le jugement, c'est quelque chose de très, très, très important, en fait. Là, je suis en train de découvrir la puissance des jugements et comment ça peut nous bloquer, en fait, sur plein, plein de choses. Donc, c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui. Donc, on va dire qu'il y a deux types de jugements. Ce sont les jugements vis-à-vis des autres. Donc, on va juger l'autre personne parce qu'elle fait telle ou telle action qui nous déplaît. Ben, cette personne, elle boit, ou cette personne, elle ne porte pas le voile, ou cette personne, elle est méchante, ou c'est un voleur. Euh, donc, de parler enfin, de parler de la personne, avant d'aller plus loin, en fait, ce que je voudrais que je vous explique un petit peu. Euh, on vient tous, je vais me remettre là hop, on vient, on vient tous je reviens un petit peu sur la création de Adam alayhi salam. On est d'accord mm. jusque-là?
C'est-à-dire, en fait, au début, on était tous un, une personne, d'accord? Donc, moi, j'aime bien penser en fait que finalement, sur cette terre, on est comme si on était tous un corps humain. Et chacun de nous est une cellule du corps humain. D'accord? Et du coup, quand il y en a un qui va pas bien, une cellule qui va pas bien, bah, ça a forcément un impact sur le reste du corps. Donc, c'est quelque chose, c'est un concept qui est important à intégrer dans le quotidien. Donc, je ne sais pas où vous en êtes un petit peu par rapport, enfin, si c'est un concept nouveau pour vous, le fait de parler d'unité, qu'on est tous finalement un. Est-ce que vous avez déjà entendu un petit peu ce concept-là ou pas? D'accord. Moi, personnellement, j'ai déjà entendu parler de ça. Ok, Non, moi non. non. Ok, donc en fait, on est tous un. Puisqu'on a été on est tous descendants de Adam alayhi salam, d'accord? Donc là, on est 6 ou je sais pas, là, 7 milliards maintenant. C'est vrai qu'on a du mal à se dire, on est tous un, mais ouais, à l'origine, on est tous un, ok? D'accord. Et ce qui fait que le fait finalement de juger l'autre, indirectement, on se juge soi-même. Parce que l'autre, finalement, c'est un peu la copie, c'est un peu ma copie, mais avec une nationalité différente, avec une langue différente, avec voilà, des spécificités. Mais c'est comme exactement dans le corps humain où chaque cellule, elle a une fonction. Vous prenez une cellule du cœur, ben, elle a une fonction différente de la cellule du foie. Mm. Et d'avoir ça en tête, ce concept-là d'unicité, en fait, on parle de oneness, one, on est tous un, et est très, très aidant. Parce que du coup, l'autre, c'est pas l'autre, il est pas déconnecté de moi, mais euh, c'est comme, on est tous pareils. D'accord? Le fait, du coup, de juger l'autre, ça revient à se juger soi-même, puisque l'autre, il est le reflet de moi. Je comprends que ça peut être un petit peu, comment, euh, difficile quand on n'a jamais entendu ce concept-là au début, surtout quand on a un différend avec une autre personne. Donc, ça y est, en fait, non, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci. Comment je peux penser qu'on est tous un, d'accord? Mais justement, en ayant ce concept-là, ce principe en tête, ça aide à baisser un petit peu à avoir une autre perception différente. Mais c'est quoi un jugement finalement? Justement, le jugement, dans ce cas, c'est une croyance limitante, puisque c'est une pensée qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et forcément, si on pense mal, qu'on a une idée négative sur l'autre, donc c'est une pensée qui va venir me limiter dans dans ma relation avec l'autre, dans beaucoup de choses en fait. Latifa, j'aimerais intervenir si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, subhanallah, j'ai toujours, j'ai entendu dire par exemple, les ulama qu'il fallait détester les non-musulmans parce qu'ils n'aiment pas Allah, donc faut pas les aimer, ceci, cela. Et j'ai toujours trouvé ça un peu. Jamais
jamais accepté l'idée, en fait. Je trouvais ça un peu pas juste, en fait, parce que j'avais une pensée, subhanallah, comme quoi, on vient tous du même créateur et Mhm. voilà, et donc de pas dire bonjour aux non-musulmans, il faut attendre qu'ils te disent lui salam pour répondre. Enfin, ça, je l'ai jamais trop accepté, en fait. Et je sais Super. pas pourquoi. Et puis quand j'ai compris là ce fait de pas juger les gens, enfin moi je sais pas, aujourd'hui j'essaie d'aimer tout le monde. Je sais pas si c'est normal, euh, mais voilà, j'essaie en tous les cas de pas détester les gens. Donc Bah, j'essaie en d'aller fait, sur ouais, ce cheminement. c'est super. C'est super parce que t'as pas, ça collait pas en fait. Ça, c'est le Oui, oui, subhanallah, fitra. je sais pas Dans si le c'est la fitra, fitra, mais oui, voilà, c'est la voilà, fitra. c'est la En fait, fitra j'ai et tu l'as, jamais, même tu l'as jamais préservé. accepté, ouais, j'ai jamais accepté ce fait parce que les ulama ont dit que on entend même des duas contre les non-musulmans, on entend des choses comme ça, et franchement, il y avait quelque chose de gênant, quoi. Je trouvais pas ça Mhm. normal, en fait. Et quand j'ai entendu, là, tu confirmes en plus que qu'il faut qu'on ait qu'un, ça allait dans l'idée de l'idée Voilà. que je m'étais faite, en fait, subhanallah. Très bien, très bien. En fait, parce que justement, nos pensées, en fait, il y a beaucoup de choses d'héritées, donc on les prend, mais voilà, il arrive à un moment, du coup, là, dans ton cas, tu ne l'as pas pris, c'est génial, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et quand on est adulte, faire le tri. Ça me va, ça me va pas, tu vois? Oui, Parce qu'on subhanallah, a, j'avais même eu une discussion là-dessus avec Samia. Je pense qu'elle elle doit penser à ça. On avait eu une discussion justement sur ça. On avait assisté à un cours toutes les deux où on nous avait dit que quand tu rentres par exemple dans une salle d'attente et que c'est que des non-musulmans, tu attends que ce soit eux qui te disent le bonjour. Forcément, qu'il y a comme une animosité, je ne trouvais pas ça normal en fait. Et elle aussi, Hmm. Samia aussi, pareil. Subhanallah. Parfait, parfait, c'est super. Parce que c'est vraiment, j'aimerais vraiment comment, que vous élargissiez même. C'est bien parce que du coup, là, toi, alhamdoulilah, tu as déjà un bon niveau. Et du coup, si tu peux aller encore au-delà, parce que Oui. En fait, justement, moi, nous, quand subhanallah, vis-à-vis de ça, après, c'est vrai que j'avais du mal, comme tu dis, quand quelqu'un nous fait du mal, par exemple, pas forcément de pardonner, mais déjà de pardonner, oui, et puis d'aimer de la personne, j'avais beaucoup de mal, subhanallah, et c'était difficile. Mais après, j'ai demandé à Dieu, directement, je lui ai dit de me faire aimer les gens, et alhamdoulilah, j'y arrive. voilà. C'est vrai que c'est un exercice difficile quand on a été un peu rancunier et enfin, je parle pour moi, hein. Mhm. Moi, ça m'a demandé, enfin, ça s'est fait en plusieurs étapes, quoi. Et là, je vous donne un peu le résultat où j'en suis arrivée le but, c'est vous faire épargner le temps. Mais l'idéal, en fait, parce que finalement, en rejetant l'autre, on se rejette quelque part nous-mêmes. Mhm. D'accord? Et, Oui. et on va se faire mal d'abord à soi, parce avant de faire enfin, que l'autre soit impacté. Oui, mais subhanallah, quand c'est des gens on n'a pas beaucoup d'attache avec eux, je trouve que c'est plus facile que quand c'est les proches. Je sais pas pourquoi, c'est plus difficile. Parce que les émotions, ouais, c'est pas du tout pareil. Il y a une déconnexion, d'accord? Parce que nos proches, en fait, ils viennent, on est déjà plus souvent avec eux et souvent, ça vient appuyer sur des blessures, en fait. Et le but, c'est comment? De travailler sur ces blessures et de les penser au fur et à mesure pour pas être touché et arriver à aimer toutes les personnes, même celles qui nous font du mal. Mais c'est un chemin. Je sais que ça demande de l'énergie, ça demande déjà une volonté de vouloir le faire, hein. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, ça a été. Il y a des personnes à qui on accepte
on pardonne plus facilement que d'autres, mais le but, c'est de pardonner à tout le monde. Et c'est un chemin, en fait. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est quand on travaille sur soi et qu'on nettoie un petit peu nos blessures et on accepte que finalement, ces personnes-là étaient là pour une raison, c'est justement de travailler sur soi. Quand on n'est plus dans ce rôle de victime, vous voyez, les choses, elles se, elles se joignent. Quand je prends la responsabilité de ce qui m'arrive et que je ne suis pas à me plaindre de ce qu'elle a fait telle ou telle personne, eh ben voilà. Donc, quand je prends la responsabilité, ça veut dire que ben voilà, j'ai du courage. J'ai du courage peut-être d'aller voir la personne et lui dire stop, parce que ce qu'elle fait, ben, ça me gêne. Alors qu'avant, je subissais. Si quelqu'un m'embête, par exemple, ou qui parle de moi négativement, des choses comme ça, et moi, je me tais, je me tais, je me tais, mais en même temps, ça me consume à l'intérieur et je vais me plaindre moi aussi à côté, à droite, à gauche. Mais je suis en mode victime, mais je prends ma responsabilité et je vais voir cette personne-là et lui dire bah, stop, en fait, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tous ceux, en fait, qui sont autour de nous et qui nous génèrent des émotions négatives, ça veut dire que c'est là qu'il faut travailler sur soi. Oui, je C'est un comprends. très bon. En fait, il y a Hein? des personnes, par exemple, si on parle de la critique, si Oui. quelqu'un avec qui je suis détachée, entre guillemets, bon, ça peut rester de la famille, mais plus éloigné, ça ne me touche pas. Aujourd'hui, avant, ça me Mhm. touchait, ça m'affectait. Aujourd'hui, ça ne m'affecte pas. Ça ne m'atteint pas. Et puis, j'en veux pas à la personne, et puis, je ne prends pas ça comme comment dire, une attaque. Par contre, quand c'est le petit cercle, c'est autre chose. Ben, de te dire qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport à ça. En fait, ça vient t'apprendre une leçon. Et la leçon, elle peut être différente parce que ceux qui sont éloignés, avant, tu disais que ça ne te touchait pas, maintenant, ça te touchait, maintenant, ça ne te touche plus. Oui, Ça tout veut à dire que fait. tu as fait un travail pour en arriver là. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Oui. Oui, D'accord? oui, oui. Donc, tu as fait quelque chose. Tu as pris ta responsabilité et tu as changé quelque chose. Des fois, bah, ça suffit juste de le changer à l'intérieur. On n'a pas besoin de faire intervenir l'autre. Je Oui, n'ai oui, pas besoin. il n'y a pas eu de règlement de compte où je suis partie voir la personne. Non, c'est comme tu dis, c'est à l'intérieur. Par contre, quand c'est, on va dire l'époux ou bien les enfants, bah, je trouve que l'émotion, voilà, elle est encore là, quoi. Oui, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et c'est à toi de savoir justement, de te dire, qu'est-ce que ça me fait en fait, hein, tu vois? De te D'accord, poser la question, oula, ça touche quoi en moi? d'accord. Pourquoi je me mets dans cet état en fait, hein? Parce que j'ai besoin peut-être de reconnaissance, j'ai besoin D'accord. de respect. Par exemple, j'entends souvent les parents dire bah, je veux que mes enfants me respectent. Mais des fois, le respect, c'est pas. Comment? Si on change juste un petit peu la définition du respect, ça peut changer. Tu vois, il y a tellement de cas, c'est toi l'experte et de te poser la question, pourquoi ça m'affecte tant que ça? Ok. Pourquoi ça t'affecte? Est-ce que tu sais répondre? Qu'est-ce qui fait que tu te mets dans tel état? Mais selon, en fait, la situation, tu peux avoir une source, une blessure différente. Oui. Mais est-ce que ça rejoint les blessures de l'enfance ou pas à chaque fois ou... Ben, souvent, en fait, il y a quelque chose qui est là, qu'il faudrait. Enfin, je sais pas si les autres comprennent un peu, mais c'est un peu comme l'abandon, je sais plus c'est quoi les autres, j'ai un trou là. Oui, le rejet, enfin voilà, l'abondance et le rejet, L'abandon, l'injustice. oui. Je me rappelle plus des autres. Je les ai plus en tête. Bah, Moi non plus, mais si tu veux, en fait, bon, moi dans les coachings, je prends la situation et on d'accord. va voir, en fait, on va voir selon
on cherche la source, d'accord? Des fois, effectivement, souvent, on remonte à l'âge de avant 7 ans, il y a eu des choses et qu'on les a enregistrées dans cette comment où on n'avait pas les ressources à 6 ans, on ne pouvait pas se défendre, on ne pouvait pas dire non stop à quelqu'un qui nous embêtait, vous voyez? Oui. Par exemple, il y en a, enfin, la dernière fois, j'avais travaillé avec quelqu'un et on est tombé sur une situation où elle était en primaire et elle était au premier rang. Il y a eu la maîtresse qui est venue, elle l'a rendue au dernier rang pour mettre quelqu'un pour elle de plus important. Et du coup, en fait, cette blessure-là, aujourd'hui, à 30 ans, ça déclenche, en fait, il y a des situations qui viennent appuyer sur cette blessure-là où elle se sentait un petit peu inférieure. Pourquoi c'est l'autre, il se met, enfin, il n'est pas mieux que moi, en fait. Moi aussi, j'existe dans ce cas-là. Vous voyez? Et donc, une fois, j'avais travaillé avec une autre personne et elle avait un différend avec sa sœur et pour le moindre truc, bah, ça clashait, ça clashait. Elle ne comprenait pas, en fait, pourquoi elle se comportait tellement comme ça avec sa sœur, alors que la situation, elle était plus ou moins banale, quoi. Et donc, quand on a fait cet exercice de revenir prendre en fait la même émotion et on essaie de la retrouver dans des situations antérieures. Et on est tombé sur une situation où sa sœur, justement, cette sœur-là, elle lui avait écrit une lettre à 8 ans pour lui dire enfin, elle lui a dit des choses blessantes. Et, et en fait, c'était ça qu'elle traînait et qui la faisait réagir comme ça au temps adulte, quoi. Donc, quand on revient et de se dire, OK, ben, en fait, finalement, tu as plus 8 ans. Peut-être qu'à cet âge-là, tu ne pouvais pas t'exprimer, de parler de tes sentiments parce que souvent, on ne nous a pas appris à le faire. Mais maintenant, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, tu peux t'exprimer, tu vois? Tu n'es plus cet enfant-là sans ressources, mais tu as développé beaucoup de choses entre-temps et qui fait que tu peux te défendre, entre guillemets, quand quelque chose ne va pas. Tout ça pour dire que vous avez toujours la possibilité d'agir sur n'importe quelle situation. Mais du coup, de se dire, voilà, quand on se sent mal, OK, pourquoi je me sens mal? Et de prendre le temps, parce que le problème, des fois, on est tellement dans l'émotion euh, qu'on ne prend pas du recul pour réfléchir. Ok, bah, mon fils, il s'est énervé, il a haussé la voix pour me parler. C'est pas forcément, on va dire, c'est pas si dramatique que ça, parce que c'est pas forcément non-respect. Bon, ça reste un enfant. Je vais lui expliquer que j'attends de lui qu'il parle à voix basse. Déjà, est-ce que moi, je lui montre l'exemple, par exemple? Vous voyez? Parce que si toujours il y a des parents qui haussent la voix, qui frappent ou qui parlent d'une certaine façon et ils veulent que leur enfant soit respectueux, qu'il soit calme et tout ça. Mais c'est quoi l'exemple qu'on leur donne? Bon, là, je prends le cas extrême pour illustrer. Mais c'est juste prendre du recul et se dire qu'est-ce que ça déclenche en moi, cette situation. Et chaque situation, elle est différente en fait, hein. La source, elle peut être différente. Donc, c'est à toi de se dire, de prendre, en fait, à chaque fois il y a une émotion négative que tu ne te sens pas bien, ben, c'est là que c'est laquelle tu travailles, quoi. Et au fur et à mesure, tu vas les soigner. Bah, du coup, au fur et à mesure, il y aura moins de tension et tu seras mieux, quoi. Et nos enfants sont les meilleures personnes hein, qui nous poussent à travailler sur soi, hein. Non, exactement. Là, tu vois. Oui, je confirme.
Confirme, Fatima. Oui, parce que tu sais, des fois, je vais hausser le ton, puis après, je me rappelle, tu sais, bon, avec tout ce qu'on a fait, tout ça à l'école et tout ce qu'on a appris, eh ben, j'essaie de me calmer, puis de résoudre le problème autrement que de crier, en fait. Parce que souvent, bah, par exemple, moi, j'ai mes petites filles qui viennent à la maison, et puis, bah, il y a par exemple, quand je leur dis de faire des choses, de participer, je ne sais pas, aux activités, ça peut être débarrasser la table ou quoi que ce soit. Des fois, ils vont me dire non. Et du coup, bah, voilà, on commence à s'énerver, mais je me dis, ah non, 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 on arrête là. Voilà. Et puis voilà, et trouver une autre alternative pour justement pour qu'ils puissent faire quoi. Mais c'est vrai que Ouais. c'est un travail à faire sur nous en fait. Ouais, parce que en fait, bon, du coup, Fatima, elle a été à l'école, enfin l'association, et on a fait beaucoup de choses justement sur l'éducation bienveillante et le Montessori et tout ça. Donc, beaucoup de formations, de travail sur soi, parce que Ouais, effectivement, comment elle ose dire non? C'est pas possible. En fait, et on rentre dans une guéguerre. Et ben c'est mais si, ça. tu vas le faire, tu vas le faire. Et en fait, euh, le truc, c'est parce que des fois, on va chercher la facilité tout de suite, mais là, ce qu'on veut, c'est sur du long terme. C'est ça, ouais. Du coup, là, toi, ce que tu fais, Fatima, c'est justement, tu es en train de les éduquer. Voilà, c'est tes petites filles. Elles sont encore en âge, justement, où ils sont en train d'apprendre, en fait, des adultes. Mm. Et, euh, et donc, le fait de pas rentrer en... Enfin, voilà, on n'a pas non plus leur âge, en fait, mais d'avoir une autre solution pour faire Oui. participer aux tâches ménagères. Et du coup, tu trouves quoi alors? Tu peux partager? Ben, par exemple, par exemple, comme à deux ou à trois, par exemple, si je demande à ma petite, la plus grande, parce que souvent, ce qu'elle me dit non, voilà, c'est toujours moi. Et puis, ben, je propose aux autres aussi de faire avec elle, justement. Et puis, bah, à chacune, je leur dis, bah voilà, puisque elles sont là, bah voilà, elle va faire ça, elle va faire ça. Mais c'est des petites tâches, en fait. Prendre, par exemple, un verre, des petites choses, en fait, à faire. Et puis, bah, les petites, bah, sont contentes de participer parce que, en fait, j'ai remarqué que les enfants, allez, 3, 4, 5 ans, ils aiment bien participer. Et tout de suite, bah, elles viennent et puis bah, et elles aident. Et puis bah, la grande, elle est contente et puis voilà, puis ça fonctionne en fait. Alors que si je la Ouais. faisais travailler toute seule, bah non, je fais Là, comme là, ça. elle trouvait c'était injuste que ce soit toujours elle, alors que les plus petites ne Voilà, participent pas. c'est Et ça. alors, du coup, c'est super ce que tu viens de dire parce que en fait, on a un petit peu hein, ce souci-là, c'est que les enfants jusqu'à l'âge justement de 6 ans, C'est veulent ça. faire, ils veulent faire, comme tu as dit. Ouais, ils Mais aiment nous, bien. ouais, ils aiment bien parce qu'en fait, c'est vraiment cet âge-là le plus important pour les faire participer aux tâches. Ouais, Qu'on fait, exactement. nous, dans notre culture, c'est qu'on dit Mm. non, en fait, on a peur qu'ils cassent. C'est Donc, ça. laisse, touche pas, parce qu'ils vont faire du bazar. Et du coup, non, non, surtout ne fais rien. Euh, C'est ça. et, et en fait, et on va louper ce créneau où il fallait justement les faire participer. Exactement. Tu sais, moi, ils adorent participer à la cuisine, les petites. Et elles veulent souvent venir m'aider. Et du coup, je les laisse. Et par exemple, couper les tomates, couper les concombres. Et on avait vu avec Montessori, ben, on avait vu le fait de couper, hein. Et vraiment, l'enfant, il va couper, il va pas se Nous, on a souvent peur, c'est qu'il se coupe, en fait, qu'il se coupe le doigt, Hmm. quelque chose comme ça. Et c'est impressionnant parce que vraiment, elles le font, par exemple, moi, c'est Marois. Bon, Jenna, pour l'instant, j'ai pas encore donné, mais Marois qui a 5 ans, eh ben, elle prend le concombre, par exemple, et elle coupe, mais vraiment, puis je regarde. Et c'est incroyable, hein, en fait, on peut leur faire confiance et puis bah, les faire participer. En tout cas, Ouais.
Ils aiment Ouais, bien. donc ça c'est vraiment, voilà, donc pour toutes les mamans qui ont encore des enfants en moins de 6 ans, Ouais. faites-les, s'il vous plaît, participez, Ah ouais. arrangez et faites-le avec eux parce que bon, voilà, tout seul, ils aiment, enfin, c'est pas trop marrant, mais c'est vraiment à cet âge-là le plus important de leur apprendre à ranger. Parce que Ah on ouais. loupe ça, on veut pas qu'ils participent et puis après on vient se plaindre comme quoi ils veulent pas nous aider, alors qu'on leur a Mm. pas inculqué au bon moment en fait. Exactement. Franchement, c'est super, hein. Ce qu'on avait fait ensemble, c'est vraiment Ouais, c'est c'est vraiment fonctionnel à en tout cas. l'âge, ouais, à l'âge avant 6 ans. C'est voilà, moi, si Montessori, voilà, les parents qui ont des enfants moins de 6 ans, allez voir des tutos sur YouTube, comment justement responsabiliser l'enfant, comment Oui. faire des activités. On peut faire plein de choses déjà à la maison. Donc, faites-les participer avec vous. S'il fait un peu de bazar, qu'il y a de la farine à droite à gauche, que c'est le concombre n'est pas super bien coupé, c'est pas Mm. grave. En fait, ce qui est intéressant à cet âge-là, c'est que justement, il va travailler sa motricité et c'est ça qui va l'aider à tenir le stylo et écrire bien après, en fait, hein. Mm. Vous Mm. voyez? C'est Donc, vrai. c'est juste génial, quoi. Voilà. Donc, super, merci. Ça va peut-être servir certainement à des mamans. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça fonctionne bien. Super. Du coup, Mm. voilà, le jugement vis-à-vis des autres, à éviter. Et l'autre, finalement, c'est juste une copie de soi. Après, il est dans une étape de sa vie qui fait qu'il se comporte comme ça, mais on souhaite justement, avec le bon comportement, peut-être de faire des doigts et tout ça, qui progresse. OK? Mm. Euh, Moi, j'ai une question sur, oui. en fait, sur le rangement. En fait, moi, mon fils, mon grand, quand il était petit, il aimait ça, ranger sa chambre. Il était très ordonné, il m'aidait beaucoup et tout. Arrivé à l'adolescence, plus rien. Ah oui, ça Alors, je ne sais change pas là. si c'est des périodes ou si ça va revenir, ou je ne sais pas. Du coup, Je pense là, je laisse aussi. faire, mais j'ai l'impression d'être laxiste, en fait. Moi, je pense Il y que a- si, ça reviendra ouais. plus tard. Et c'est quoi le problème d'être laxiste, en fait? Enfin, il ne faut pas te mettre dans des cases, en fait. C'est chacun, Oui, c'est ça. chacun est unique. Après, c'est D'accord? peut-être une pensée. Voilà, je crois que j'ai détecté une pensée limitante, c'est que en fait, Ah, on pense que c'est pas qu'on a raté son éducation, mais qu'on n'a pas transmis. Voilà, parce que moi j'ai que des garçons et je veux pas qu'ils deviennent des maris feignants et qu'ils laissent leur femme tout faire. Voilà, je veux aussi qu'ils participent, qu'ils apprennent à ranger, qu'ils soient ordonnés pour. tu penses déjà à la Voilà. belle-fille? Dis donc, ta belle-fille, elle sera contente, hein? Ah oui, 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 moi Ah bah oui. je n'ai pas encore de belles filles, mais je les aime déjà. Parce que je sais que j'aurai des filles, parce que subhanallah, j'ai demandé des filles à Dieu et je sais que j'aurai des super belles filles, donc ça sera mes filles. C'est pour ça. Ouais, ouais. Je suis sûre qu'ils vont te remercier parce que tu as bien éduqué tes enfants. Mais pour Mais l'instant, ça ne se voit pas encore, hein. Il n'y a pas de résultat. Pour l'instant, voilà, ils sont un peu dans leur nuage et quand je leur demande de faire, et là, il y a du mieux, on va dire, parce qu'avant, c'était oui, après, et après, j'ai compris que après, ça voulait dire non. Ou bien ils te disent non directement. Et puis là, il y a un petit peu de mieux, ils commencent à faire un petit peu. parce que justement, c'est une leçon pour toi, je pense, pour que tu lâches prise aussi. Oui, je pense aussi, oui. D'accord? Donc, une fois que tu as lâché prise, lui, il commence en fait à trouver finalement, euh, il est en train de se construire sa personnalité en fait. Il est toujours en construction. Oui, 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 je sais que oui, je suis partie de loin avec ça parce que par rapport à l'école, j'étais trop derrière. J'étais vraiment, je m'en rendais malade pour qu'il soit bon à l'école, Ouais, pour mais qu'il est-ce que tu es travaille. contente du coup d'avoir fait ce travail de lâcher prise? Ah oui, oui, Est-ce complètement. que le C'est quand j'ai lâché résultat? prise, c'est là qu'ils ont commencé à travailler en fait. Voilà, donc tu peux les remercier parce qu'ils t'aident à évoluer. Oui, oui, subhanallah. Ouais, ils nous apprennent beaucoup, hein, c'est vrai.
Et au final, c'est un bien pour nous, hein, c'est un bien-être pour nous, parce que quand tu es dedans, tu n'es pas bien, tu dors pas, tu as des cernes, tu penses, tes pensées, voilà, tu penses qu'à ça, tu es omnibulé par eux, donc c'est pas bon pour la maman, on va dire. C'est pour ça, du coup, de sortir de l'émotion et de se dire, tiens, pourquoi en fait, pourquoi je suis sur cette terre et quelle relation finalement je veux avoir avec mes enfants? Est-ce que, moi je dis toujours, j'ai des mamans encore qui sont dans cette guéguerre-là de range ta chambre, pourquoi t'as pas. Et je dis, mais tu veux leur laisser quoi comme image une fois qu'ils sont sortis de la maison? Quelle image tu veux laisser de la maman en fait? Est-ce que c'est de la maman qui écoute, qui est compréhensive ou de la maman qui râle du matin au soir parce que les affaires ne sont pas rangées? Ah, la première maman. Oui, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est si important que la maison soit rangée en fait? Est-ce que c'est ça finalement le Non, au but, final, surtout qu'on le refait tous le les but, jours et qu'on refait, on refait. oui, de l'éducation. Il y a des choses plus prioritaires en fait, hein. Ah, tout à fait. Et puis moi personnellement, j'ai lâché prise il y a très très longtemps et voilà. Leur chambre, c'est leur territoire, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent bazarder, ben, ils bazardent. Mais voilà, les coins communs, ben, je demande qu'on fasse un peu plus attention. Après, ben, ils ont besoin aussi quelque part qu'ils aient une part de la maison à eux tranquille où ils peuvent faire ce qu'ils veulent finalement. Une certaine liberté. Finalement, c'est lui voilà. Mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Mais, en tout cas, l'indicateur, soyez attentif à vos émotions. Si vous êtes tout le temps en guéguerre, que tu es pas bien, là, il faudrait revoir les choses pour revenir à la paix, à la tranquillité. D'accord? En fait, c'est ça le thermostat, quoi. D'accord? Alors, du coup, là, on a parlé de jugement par rapport aux autres. Des fois, justement, parlant de nos enfants, on se dit, lui, enfin, il fait toujours le bazar. Il est, comment on dit ça là? On peut dire, c'est pas un scientifique, par exemple, des étiquettes en fait, hein. Vous voyez, on a beaucoup de choses de jugement sur nos enfants. Lui, il est comme son père, il va faire telle ou telle chose, hein. Mais non, en fait, il n'y a pas. En pensant comme ça, on oriente un petit peu le comportement de l'enfant. De se dire, ah ben non, moi je suis pas bon en maths parce que mon père n'est pas bon en maths. C'est quoi le rapport? C'est pas parce que mon père n'était pas bon dans telle ou telle chose que moi, forcément, je suis pareil que lui. Vous voyez, mais le fait de le répéter et de le dire et de le penser, l'enfant, il s'approprie cette pensée-là. Alors, on a parlé de jugement vis-à-vis des autres, on va parler de jugement vis-à-vis de soi. Donc, on a énormément, moi j'en découvre encore et encore des jugements par rapport à soi. Moi, voilà, je ne suis pas capable devant une assemblée. J'entends beaucoup, beaucoup de personnes malheureusement, voilà, je suis bête, je suis nulle, je suis hypersensible. D'accord, donc c'est-à-dire en fait hypersensible, c'est-à-dire ne m'embête pas, voilà, j'ai les émotions, dès que tu me touches, voilà, les émotions. Mais en fait, on est tous, plus on a de blessures, plus ce que les personnes risquent de dire, enfin de disent, risque de nous toucher. OK? Donc, c'est pas qu'on est hypersensible, c'est que voilà, on a des blessures, on se responsabilise on les travaille. Donc, de se dire, garder toujours l'objectif en tête et de trouver des solutions. Moi, mon objectif, c'est pas se dire, non, moi, je suis pas capable
allez, on va imaginer que quelqu'un va dans nouveau pays qui ne connaît pas la langue. Bah, au lieu de se dire, bah non, moi, je comprends pas la langue, euh, bah, dire bah, comment je peux faire pour apprendre la langue. On voit malheureusement des personnes qui vivent pendant 5, 10 ans dans un pays et qui parlent toujours pas la langue. C'est toujours, comme je dis, se responsabiliser et de se dire, bah, je veux quoi? Je veux quoi? Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons un petit peu les bâtons dans les roues parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable de faire, du coup, bah, on ne va même pas chercher. Donc, tant qu'on n'a pas enlevé ce blocage-là, eh ben, on va rester en fait au même endroit à se dire, bah, je ne suis pas capable. Ok, bah, tu n'es pas capable, mais tu fais quoi? Tu fais quoi pour changer les choses? Bah, rien. Ok, bah, c'est bien parce que de toute façon, les choses, ils ne vont pas changer par toutes seules. Mais du moment que tu t'autorises faire la chose, bah, là, tu vois que tout de suite, ça se débloque. Tu commences à avoir des gens qui viennent t'aider. Tu as plein de ressources. En fait, tu sais, tu te dis, waouh, ça vient d'où? Enfin, j'aurais pu le faire bien plus longtemps, mais en fait, des fois, on est tellement bloqué, en fait, on est bloqué soi-même de se dire, maintenant, ça y est, j'ai plus l'âge de travailler, mais je vais pas commencer ma carrière à 50 ans. Euh, ok, mais tu vas faire quoi? C'est qui a posé la règle qu'à 50 ans, on ne devait pas travailler ou on ne devait pas. Vous voyez? Donc, à chaque objectif, tout ce que tu veux faire, c'est possible de faire. S'il y a une autre personne qui a réussi à le faire, ben, toi aussi, tu peux le faire. On a tous le même cerveau. La seule chose qui diffère, c'est les pensées que la personne qui arrive est là et l'autre qui n'y arrive pas. C'est juste les pensées. C'est pour ça que je vous dis, la puissance que les pensées, ils ont, c'est juste énorme. C'est pour ça qu'il faut se nourrir des bonnes pensées, des pensées positives. Donc, en fait, c'est le moteur de tout. Je disais la dernière fois, si vous voulez. Non. La pensée, elle est même responsable de vos mouvements. Si je dis comment j'ai faim, c'est juste l'idée de se dire j'ai faim, ben, le corps il bouge pour aller à la cuisine et de préparer, rester des heures jusqu'à ce que le repas soit prêt et qu'on le serve et qu'on mange et tout ça. Mais c'est venu de quoi tout ça? C'est venu d'une pensée, j'ai faim. Tu veux manger? Ok. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ça? Ça va bien? Tu me poses une question? Latifa, j'ai une question. Oui. En fait, moi, dans ma situation professionnelle et en ce moment, je me dis, bon, comme je travaille 35 heures, j'ai 4 enfants, je me dis, c'est compliqué de tout mener à bien. Du coup, est-ce que c'est un mauvais jugement vis-à-vis de moi? Il faut que je m'enlève ça de la tête Et c'est vrai que bon, c'est qu'il y a des jours où je suis fatiguée, c'est un peu à course, tout ça. Alors, en fait,
C'est les mots que tu utilises. Si tu te dis c'est difficile, ce sera difficile. D'accord. Tu te souviens que la pensée, avec la projection, ça vient sur ta vie, quoi. Tu te souviens au tout début, quand j'avais expliqué comment le raisonnement et, on avait pris deux exemples. Il y avait quelqu'un qui avait dit que la paperasse, c'était compliqué pour elle, c'était toujours la montagne et du coup, elle laissait traîner en fait, hein. Elle faisait pas les choses au fur et à mesure puisque pour elle, c'était compliqué. Elle aimait pas ça. Et on a pris l'exemple de quelqu'un d'autre qui, elle faisait ça. Bon, elle disait, bah, c'est facile. Bah, je disais, bah, c'était quoi ta pensée? Elle me disait, bah, ce qui est fait n'est plus à refaire. Elles ont à traiter à peu près le même administratif. C'est des mamans, voilà, enfin, avec des enfants. Elles ont à traiter la même chose. Mais il y en a une qui se dit, bon, c'est facile, enfin, ce qui est fait, ce n'est plus à refaire. Et l'autre, elle se dit, oh, c'est difficile. Et du coup, en ayant cette pensée-là, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle retarde au lendemain le traitement de ces dossiers jusqu'à ce que ça s'empile et de pire en pire. Ah bah tu vois que c'est difficile. Ah bah en fait, du coup, son quotidien, il démontre, il vient prouver sa pensée. Ok, mais bon, en fait, il faut se dire que tout est possible. Ouais, il faut voir large en fait, parce que oui, j'ai oublié de te dire que j'ai deux travails en fait, parce que mon site internet, je continue, et là, j'essaye de déléguer un peu, mais j'ai pas trop envie. Mais en même temps, il y a beaucoup de tâches à faire, donc en fait, je suis un peu perdue. En fait, déjà, au niveau du difficile, d'accord, déjà, ça, tu l'enlèves. Ouais, ce mot-là, il est à bannir. Ok. Voilà. Du coup, et se dire, OK, ben, en fait, il faut que tu te poses parce que tu as un nouveau métier forcément, ça a un impact sur ta famille, sur plein de choses. Il faut se poser pour trouver la bonne combinaison. Et ça prend du temps, d'accord, d'organiser. Oui, oui, oui. Mais il y a des gens, ils ont dit société avec 200 personnes et ils y arrivent. Oui, tout à fait. D'accord? Et qui ont qui ont aussi des enfants. Quand tu vois des personnes, voilà, je sais pas moi, des femmes euh, vice-présidentes, je sais pas moi, de Google ou qui sont multinationales et avec des enfants, elles y arrivent. Tu Oui, as, c'est possible. des femmes qui sont ministres, qui sont, d'accord, ils y arrivent. Mais du coup, c'est se poser et se dire, bah, comment je peux organiser différemment pour que je sois bien. Et justement, tu vas peut-être trouver délégué, mais délégué sur quelle forme? Et du coup, en fait, ça te permet de passer à un niveau au-dessus. Parce que là, tu es Oui, en train de passer à l'étage supérieur. Forcément, ça te demande au niveau mental une autre façon de réfléchir, de prendre des décisions. oui, c'est complètement différent. Et puis, en fait, quand j'ai l'impression d'être débordée, j'ai l'impression de penser à trop de choses en même temps. En fait, j'ai l'impression de gérer beaucoup de choses en même temps. Et ouais, faut réorganiser, il faut changer la Bah, réorganisation. se poser surtout et réfléchir à comment tu peux faire mieux. D'accord? Et, D'accord. et d'ajuster jusqu'à ce que tu trouves le bon truc, en fait. Tu vas pas trouver forcément du premier coup, mais à chaque fois, tu vas t'améliorer. Oui, oui, parce que j'ai des pensées en fait qui me viennent en esprit. Je me dis, peut-être que c'est trop de travail, peut-être qu'il faut faire un choix, peut-être que voilà. Après, j'ai plein de choses qui viennent en tête et après, du C'est pour coup, ça qu'il faut se poser et se dire, est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que j'aime faire ça? Si c'est tu Mhm. aimes faire, oui, je vais le garder. Ben, et si, ben non, en fait, ça me prend de l'énergie, je n'ai pas plaisir à le faire, ben peut-être penser, en fait, tu vois. Mais des fois, c'est pas forcément supprimer le truc, hein. Le Oui, après, supprimer, en si fait, ça en ce te… moment, moi, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
déjà, c'est plus. Avant, je faisais ça chez moi. Donc, les produits, ils étaient stockés chez moi dans mon sous-sol. Là, j'ai pris un local. Du coup, bon, déjà, je trouve que ça, même mentalement, ça fait du bien. Et même mon mari l'a vu, il m'a dit que ça fera peut-être trop que tu t'occupes de tout. Du coup, c'est même lui qui a pris l'initiative de trouver quelqu'un pour déjà pour les vacances, parce que ça va être pas possible de préparer les commandes alors que je ne serai pas présente, donc c'est impossible. Donc de prendre quelqu'un déjà, lui déjà il est en train de se former, je suis en train de le former à préparer les commandes, pour que Super. lui forme quelqu'un par la suite pour qu'il le fasse. Bien en fait j'ai cette crainte que ça m'est en train de je suis en train de le perdre, mon bébé, en fait. C'est ça. Forcément, à un moment donné, il faut lâcher le bébé parce que tu peux pas tout faire. D'accord? Si le bébé, si ton bébé, ça veut dire que tu veux le garder. Oui, C'est-à-dire parce que que c'est tu moi qui ai l'aimes. créé l'entreprise. Déjà, tu Ouais, parles c'est de moi qui l'ai bébé. créé à la base. Oui. Donc, ça Oui, veut dire oui, que tu veux le garder quelque part. Maintenant, oui. il faut savoir Après, je comment pensais faire tu garder, oui, quelques tâches peut-être, garder que quelques tâches que j'aime faire. Oui, oui. Mais c'est forcément, je veux dire, ne te limite pas parce que chaque être humain, il peut faire énormément de belles choses, d'accord? Et Ah, c'est nous d'accord, qui nous limitons. Du moment que ça t'apporte du plaisir, moi je dirais, garde-le. Si c'est quelque chose d'accord, qui t'apporte rien, là, oui, d'accord. lâche-le. OK? En fait, Mais, oui. mais En fait, je trouve dans les deux travails que je fais, je trouve une complémentarité. Les 35 heures, en fait, bon, c'est vrai que c'est 35 heures, mais le côté social, le côté humain, les rencontres et tout, franchement, je suis super épanouie. Et mon entreprise, en fait, comme je suis seule, j'ai pas ce côté-là. Du coup, mais en même temps, c'est hum, produits naturels, c'est des choses que j'aime faire, enfin, que j'aime transmettre. Donc, je super, passe. moi je dirais garde-le et il faut trouver une nouvelle organisation qui convienne en fait, c'est ça. Mais c'est génial parce que en fait, tu es en train de trouver de nouvelles solutions, tu es en train d'ouvrir de nouveaux horizons, quoi. Et c'est Ah, normal, c'est ça. c'est super parce que en fait, ça t'ouvre de nouvelles portes, quoi. Oui, mais ça me génère quand même des peurs et des peurs, en fait, ouais. Les peurs, tout le Là, monde j'y en crois a, plus, j'ai mais plus il connexion, faut je sais pas pas les si c'est normal. garder. C'est normal, mais il faut pas que ça t'arrête. Il faut pas rester longtemps à comment? Il faut prendre des décisions rapidement, en fait. C'est ça qui détermine justement ce que tu en fais. D'accord? Tu vas pas rester à avoir peur pendant 2 mois, parce que là, ça va te bouffer ton énergie, ça va juste être pas possible. Tu as quelque chose, une nouvelle situation, comment je fais pour ouais, j'ai peur de me jeter à l'eau, mais, mais je vais pas rester 10 heures à me poser la question, est-ce que j'y vais pas? À un moment, il faut se jeter. Et plus tôt tu le fais, et après, quand tu vas te jeter, tu vas te dire, waouh, je suis bien. C'est sûr, si c'est la première fois, tu prends une bouée, tu vois, tu prépares le truc de ce que tu connais, mais vas-y, jette-toi. Parce que rester au bord de la piscine, ça va faire que agrandir la peur. Oui, oui. Est-ce que Euh, je devrais le prendre plutôt comme un challenge, comme quelque chose de. oui, oui, oui. En fait, tu es en train de passer, on va dire là, tu passes du primaire au collège. Ok, ok. Bon, c'est motivant tout ça. Ça donne envie. Ben oui, c'est passionnant parce que du coup, voilà, enfin, je veux dire, tu as du peps, tu as des challenges, tu vas apprendre peut-être, voilà, à comment gérer un nouveau salarié, à comment, tu vois, peut-être que là, tu en Oui, auras un, après, tu peux en avoir 10 si ton entreprise, tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Mais, Et mais- subhanallah, quand tu disais tout à l'heure que faut pas se limiter, et que nos efforts, comment dire, quand tes pensées, en fait, elles aboutissent, subhanallah. Moi, par exemple, côté professionnel, j'avais établi un montant que je voulais gagner. Mhm, Par exemple, mais pour mon entreprise, avant de travailler dans un laboratoire, je m'étais fixé un montant que je voulais atteindre, mais c'était pas un montant fixe, hein. Peut-être que j'allais changer, mais je voulais déjà, c'était le premier montant que je voulais. Je m'étais mis en tête. mhm. Et subhanallah, au jour d'aujourd'hui, j'ai atteint ce montant-là.
pas Là, Masha'Allah, avec voilà. enfin, avec les deux, mais j'ai atteint ce montant-là, subhanallah. Comme quoi, on y arrive. Ouais, ouais. On arrive du moment que tu crois, ça arrive. Ouais, franchement, mais même moi, je me suis dit, quand j'ai fait le calcul avec mon site plus mon travail, mais je me suis dit, bah tiens, finalement, je me suis souvenu du montant. Du Ouais, montant, je me dis, ah, c'est ce subhanallah. montant-là que j'avais mis en tête et que je voulais. Subhanallah, ouais. C'est aussi magique que ça, hein. C'est Ouais, aussi ouais. magique que ça. Mais il y a tellement, en fait, il faut faire le ménage dans ses pensées, dans ses croyances. Et ça, c'est le plus grand challenge déjà de les détecter et de faire le ménage, le ménage, le ménage, le ménage, le ménage. Parce que, en fait, on est infini. Euh, euh, on peut tout avoir du moment qu'on Oui, le et on a désire. beaucoup comme tu dis, on a beaucoup de pensées limitantes, comme par exemple une femme, si elle travaille à l'extérieur, bah, à la maison, forcément, ça ne doit pas être joli, tu ne peux pas aller partout, des choses comme ça, on a beaucoup entendu, mais subhanallah, c'est vrai que ça, si tu y crois, bah, tu t'avances pas en fait. Voilà, les autres, c'est leur monde qu'ils sont en train de projeter sur nous. D'accord? Donc, si bah, ça, c'est ta pensée, tu la gardes. Mais moi, j'ai d'autres pensées. D'accord? C'est pas parce Ouais, ouais. que les gens projettent, on en avait parlé au premier atelier, ils projettent leur propre peur sur nous. Enfin, ils parlent d'eux, ils parlent de leur monde, mais Oui, oui, c'est ça ça. leur appartient. Ça leur appartient, c'est leur monde, c'est pas le mien. Ouais, tout à fait, oui, je Donc, suis tout à fait. Exactement, c'est leur monde. Ouais. voilà, c'est leur monde. Mm. Et Fatima, machallah, on a un très très bel exemple. Justement, elle avait des croyances limitantes. Est-ce que tu veux témoigner un petit peu sur justement, tu avais quoi comme croyances limitantes, toi, Fatima? Ben, moi, c'était surtout par rapport au travail, le fait Mhm. par rapport à mon âge, justement, quand on parlait tout à l'heure, j'y ai pas, enfin, ça m'a fait rappeler moi-même. Bah, le fait que voilà, on est âgé, donc on peut pas trop voilà faire ce que l'on veut, mais en fin de compte, c'est une fausse idée, enfin c'est une fausse ouais, une fausse idée qu'on a dans la tête en fait. Et c'est tout le contraire. Il faut en fait, il faut justement, il faut faire ce que l'on a envie de faire et puis bah aller de l'avant. Mais justement pour comment dire, pour réussir, en fait, eh ben, il faut se donner les moyens. Voilà, voilà, ça vient pas tout seul, mais déjà de se dire, parce que au début, quand tu te disais, bah, non, je suis âgée pour travailler, du coup, Mmh, bah, en fait, ce qui se passait, que tu n'allais même pas chercher, tu n'allais pas postuler. ouais, Mais du moment que tu as dit non, bah, c'est bon, je vais arrêter cette excuse et je vais y aller. Du coup, tu as commencé à postuler et tu as eu le boulot qui va avec, quoi. ouais, ouais, c'est ça, exactement ça. Allez, là-bas, Mais pendant longtemps, en fait, c'est toi-même qui t'es mis des barrières, quoi. Et une fois que tu as enlevé exactement. cette barrière, bah, les choses, elles arrivent. Donc, les Ouais. croyances limitantes, c'est des barrières. Merci. Attends, parce que je suis- Ouais, Les excuse-moi. jugements, les jugements, c'est des barrières qui sont entre nous et entre ce qu'on veut, nos objectifs. Mm. Ouais, c'est ça, c'est les barrières qu'on se fait, enfin qu'on se met. Ouais. Ouais, donc là, le but, c'est de les détecter et de les enlever le plus rapidement possible. Donc là, vous avez compris justement là, à travers ces ateliers l'importance de vos pensées et comment détecter en fait une croyance limitante et comment la remplacer par une croyance aidante. D'accord? Et en fait, du coup, là, vous passez à l'étape supérieure. Ah, Marie, maintenant, elle les détecte rapidement. Vous voyez? Elle va même qu'elle finisse sa phrase. Ah, elle dit, je crois que c'est une croyance limitante. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai le truc, je le clique. Du coup, c'est génial parce que, en fait, bah, allez, allez, poubelle et à la suivante, C'est le quoi. ménage. Là, je suis en train de faire le ménage.
Et tu m'as mis de l'eau et m'a fait chou-chou. Oui, d'accord. Donc là, Voilà. vous pouvez passer à l'étape, à la vitesse 2 et de se dire, allez, là, je vais faire le grand ménage des pensées limitantes. Allez, allez, allez. On nettoie, on nettoie, on nettoie et on installe les nouvelles, quoi. D'accord? C'est ça l'objectif. Mais c'est Ouais. vrai que le plus dur, c'est de détecter déjà. Ouais. Oui, Mais une fois que vous avez compris, mon truc, c'est mais génial. quand c'est les autres, j'ai tendance à leur dire, enfin, c'est pas qu'à leur dire, mais quand je vois chez les autres qu'ils ont un peu des pensées limitantes, mais je devrais pas intervenir, mais des fois j'interviens en fait en leur disant, mais non, ça va pas ça, et je pense que je devrais pas, au fond de moi, je sais qu'il faut pas, mais j'ai tendance à contredire un peu la personne en fait. Je sais pas si tu me comprends. J'ai compris, parce que justement, moi, avant, j'avais ce rôle-là de sauveur et quand j'avais compris Ouais. les choses, je voulais sauver le monde. Donc là, j'ai Oui, oui, arrêté oui. parce que les gens, chacun, il est à un niveau donné. D'accord? Il y a des gens, en fait, maintenant, moi, par exemple, les gens que je sais pas, qui peuvent être réceptifs, je demande l'autorisation. Je dis, est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui, Si oui, elle oui, je me dit comprends. oui, Mais moi, là, en je fait, des dis. fois, c'est mon mari, quoi. J'entends dire des choses. C'est vrai que ça me révolte un peu, mais si, je ne sais pas, par exemple, on va prendre un exemple simple. Oui, les enfants, c'est à la femme de les éduquer, par exemple, tu vois. Hmm. Mais ça me démange de le contredire en me disant que non, c'est pas forcément, c'est une pensée. Je trouve ça que c'est une pensée limitante quand même de penser ça. Ça peut être sur ça peut être sur comme tu dis, sur le fait de créer, d'avoir des avis sur je sais pas moi, sur les gens qui pratiquent d'une façon ou d'une autre la religion. Alors que moi, je suis beaucoup plus ouverte en fait. Et après, ça va voilà, ça va sur Oui, des débats un peu fertiles, enfin qui sont pas du mais tout tu fertiles. sais, ouais, moi, si je peux me permettre, en fait, vraiment travaille que sur toi, en fait, d'accord? Oui, c'est ça. Les Ouais, gens, c'est vrai, ils, parce que ils, ils sont peut-être pas au même niveau, en fait. Ils ont encore des étapes à franchir avant d'arriver à ton niveau. Je veux dire, là, toi, si tu rentres au collège et que tu croises quelqu'un qui est en CP, oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas. Mm. Le dialogue, il est sourd, ouais, c'est vrai. tu peux pas lui expliquer qu'il y a, je sais pas moi, qu'il y a des nombres négatifs, il va te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça n'existe pas, le moins 3, ça n'existe pas. Pourquoi elle me parle de ça? Oui. Alors, on Bon, va après, faire juste on veut convaincre, mais au final, non, on n'y arrive pas, quoi. d'autres façons, en fait, pas forcément le dialogue, mais d'essayer de faire participer, mais d'une autre façon, tu vois? Ouais, il faut se détourner, quoi. Ouais, parce que en fait, lui, c'est sa croyance. Tu peux pas, tu peux, en fait, les croyances, c'est quelque chose de très, très profond dans la personnalité. D'accord? Donc, si tu Oui. touches la personne, tu es en train de toucher un petit peu des fondations. Et D'accord. En toi, par fait, exemple, on revient au début. Au début, quand on a refait un peu le point, c'est d'accepter l'autre comme il est, en fait, c'est ça. d'accepter l'autre, parce que si c'est une fondation, tu es en train de faire bouger. Et on n'a pas envie de. Même si tu as raison, mais moi, tu vas pas venir changer tu vois, mes fondations. Parce que je vais y tenir parce que tu es en train si, par exemple, je suis assise sur une chaise, tu es en train de m'enlever un pied. Donc, Tu vois? au fond, il faut respecter son avis. C'est son avis, lui est Accepter, propre, j'ai le mien. mais en fait, alors, je vais te donner un exemple pour illustrer ça. C'est qu'il ne faut pas rentrer en guéguerre de dire, bah non, je ne suis pas d'accord avec ta croyance limitante. Mhm. Et du coup, lui, il va argumenter, non, parce que même si c'est faux, mais non, tu ne peux pas me bouger mon truc parce que tu es en train de me déstabiliser. Donc, je vais D'accord. tout faire pour défendre mes convictions, mes pensées. Oui, oui, oui.
Par Oui, oui, après, contre, c'est vrai que c'est comme ça, c'est tout à fait ça. tu peux demander parce que qu'est-ce que tu attends de ton mari dans l'éducation des enfants et de Bah, demander mm, directement ce que tu veux d'ac- sans parler que c'est l'homme qui éduque ou la femme qui éduque. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, oui. D'accord, ok. Oui, je comprends mieux. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, de le faire intelligemment, de ne pas montrer directement voilà, qu'on est opposé à ces… Parce que finalement, c'est que des pensées. Oui, c'est ça. C'est pas… Finalement, on s'en fiche. Ce qu'on veut, nous, c'est l'acte finalement derrière, hein. Et ce que tu attends comme participation. Oui. Après, quand tu as toujours fait d'une certaine façon, bah, je crois que je détecte encore une pensée limitante. Je me dis, en fait, je me dis par rapport aux enfants, j'aimerais bien qu'ils me donnent un coup de main, qu'il aille les chercher à l'école, que tu vois, des choses que j'aimerais bien un peu déléguer. Et en fait, comme on a toujours fonctionné, comme ça a toujours été moi qui me suis occupée des enfants, j'ai une pensée limitante qui me dit qu'il ne va pas le faire, ou voilà, dans ce sens-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu lui demandes déjà qu'il fasse? Non, je ne demande Non, pas forcément. voilà. Donc déjà, voilà, tu vois, déjà toi, tu te limites. Donc quand tu vas enlever, c'est là que tu vas commencer vraiment à, à travailler sur ton objectif. Parce que ton objectif finalement, c'est que voilà, qu'ils partent euh, chercher les enfants. Mais si tu lui demandes et qu'il te dit, on va dire non catégorique, bah, peut-être le faire que sur une fois par semaine, tu vois, et d'y aller doucement. Mhm. Ouais, c'est vrai. D'accord? Oui, Et ça marche. Par exemple, pour la mosquée, ça marche. C'est organisé. C'est lui qui va récupérer. Moi, je le dépose, mon fils, et lui, il le récupère. Donc là, ça marche. oui, oui, bah ça va marcher, mais du moment que tu t'enlèves toi-même ton blocage, en fait, hein. Ah oui, oui. J'ai l'impression que je saurais. Enfin, c'est pas que je saurais pas faire, mais ouais, c'est profond. C'est Non, c'est ancré. pas profond. Non, tu vois, C'est des excuses. ouais, c'est une croyance limitante, là. Oui, oui. Bah, oui, oui, oui. Encore une. Si tu dis c'est facile, je vais la mettre à la poubelle et je vais demander bah, gentiment qu'il aille faire ça aussi, il va le faire. Il D'accord, n'y a ok. rien de difficile, il faut juste ouvrir sa bouche et dire tu peux aller chercher. Oui. Qu'est-ce qui est difficile dedans, en fait? C'est une résistance parce que tu avais cette croyance-là et du coup, en fait, tu vois que les choses qui viennent confirmer cette croyance. D'accord. Quand tu vas la changer, tu dis non, bah toi, c'est bon, en fait, tu vas plus, tu me sers plus, elle t'a servi à un moment donné, mais là, elle te sert plus. Donc, tu peux la jeter à la poubelle et la remplacer par une nouvelle. D'accord. Ok, barakallahu C'est fik. c'est pas compliqué, le système, et c'est pas compliqué. Tu peux décider, voilà, c'est juste de se décider. Ok, toi, c'est stop, hop, poubelle. Une fois, le plus dur, c'est de la détecter. Maintenant que tu l'as Oui, oui. détectée, Voilà, je la mets de côté c'est le grand et je ménage, mets la là. nouvelle. Ah, ya C'est ce subhanallah, on qu'on en est a en train beaucoup, de on en a faire. beaucoup, on en a beaucoup. On en a énormément. Et moi, je suis le balaoui, là. En fait, c'est des couches et des couches, hein. Tu enlèves et tu en as d'autres qui apparaissent selon ton niveau justement de progression. Parce que D'avancement. là, voilà, voilà. Merci Parce que beaucoup là, pour tu toutes vois ces. bien que tu as de nouvelles responsabilités. Du coup, tu as besoin bah, de changer. Et du coup, tu es en train de toucher à d'autres croyances où à l'époque, tu en avais pas besoin. Mais parce que tu as évolué et que tu as de nouvelles choses qui arrivent. C'est par couche. Oui, barakallahu fik. Alors, je voulais juste, ouais, enfin, je voulais, bon, là, on va, euh, parce qu'on a déjà débordé, je vais passer ça. Je vais toujours, en fait, parce que c'est très, très important que vous appliquiez tout ce que vous avez appris dans cet atelier, hein. Ça ne sert à rien d'avoir que de l'information.
c'est là, prenez 5 minutes quand vous avez fini et de décider qu'est-ce que vous mettez en application par rapport à ce que vous avez appris aujourd'hui. Ben, moi, par exemple, je vais arrêter de juger les autres et de noter peut-être 10 croyances limitantes que j'ai et de les remplacer. D'accord? Donc là, c'est très, très, très important. En fait, ça, c'est le plus important. Donc, prenez le temps de le faire parce que vous imaginez, là, chez chaque atelier, vous changez 3 choses dans votre vie. Ben, voilà, au bout des 8 mois on sera ensemble, vous verrez un grand changement, Inch'Allah. Attends, tu fais le bébé. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Latifa. Voilà. Oui, Oui, merci. c'est OK pour moi. Donc, voilà, mettez les actions. Là, je dis minimum 3. Si vous en voulez plus, mettez plus. Plus vous travaillez sur vous, mieux ça sera. Voilà. Alors, du coup, là, j'avais mis, en fait, là, pendant juillet, août, moi, je serai, Inch'Allah, en vacances. Je pense que vous aussi. Donc, le prochain atelier, ça sera en septembre. Je vous donnerai la date sur le groupe, Inch'Allah, WhatsApp. Inch'Allah. D'accord. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à... j'ai arrêté l'enregistrement, du coup. Oh, c'est le bordel. Stop. Est-ce que vous avez des questions encore? Moi, ça va pour moi, là, c'est Bon, ça va aller. Bon, très bien. En tout cas, voilà, le groupe, il est toujours là. Si vous avez des choses plus personnelles, vous pouvez m'envoyer en privé sur WhatsApp. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci, Latifa. Yallah, merci. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec